Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Parle-nous, Pasteur. Et nous sommes avec l'équipe Le Sacerdoce Net, qui est un site internet chrétien qui annonce l'évangile au travers de médias. Et ils ont aussi leur chaîne YouTube pour bénir le peuple de Dieu. Alors, moi, c'est le frère Kenania Landou. Je suis frère à l'église Arche de l'Alliance Lemba. Alors, durant cette émission, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me montait à cœur. Alors, nous allons lire une portion des Écritures que je crois que vous connaissez ces passages bibliques. C'est le psaume 23, un psaume que vous connaissez très bien. Je vais les lire rapidement pour vous. Et si vous nous suivez là où vous êtes, vous pouvez lire avec moi le psaume 23. La Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Voilà cette pensée que nous voulons partager durant un certain lapsus de temps. Alors, l'Éternel est mon berger. J'aimerais préciser une chose. Qui est un berger? Qui est un berger? La plupart de personnes, nous devons comprendre qui est un berger. Alors rapidement, je vais consulter, d'après ce que le dictionnaire m'a dit, le dictionnaire dit, un berger c'est celui qui garde et prend soin d'un troupeau. C'est celui qui est chargé de paître un troupeau. C'est celui-là un berger. Et dans notre pays, peut-être à Kinshasa, nous n'avons pas encore connu des bergers, parce que nous n'avons pas encore vu une de grandes bergeries. Et souvent, lorsque nous voyons dans la télévision, nous allons remarquer qu'un berger, c'est celui qui prend soin, bien sûr, d'un troupeau. Et lorsqu'on parle d'un berger, nous faisons aussi référence à des brebis qu'il a avec lui. Et j'ai regardé une émission, et dans cette émission, on montrait un berger qui avait la capacité de donner à chaque brebis un nom. Et dans chacune de ces brebis, il y avait comme un bouclier, et là où était inséré son nom. Lorsque j'avais regardé cela, c'était extraordinaire. Je me suis dit, waouh, waouh, cet homme, bien sûr, avait une bergerie chez lui à la maison. Alors David commence cette portion des Écritures en disant que l'Éternel est mon berger. David précise bien que l'Éternel est mon berger. Et il souligne cette relation avec l'adjectif possessif, mon berger. Alors j'aimerais te poser une question en ce jour. Est-ce que l'Éternel est réellement ton berger? Être une brebis du Seigneur ne veut pas dire aller à l'église. Être une brebis du Seigneur ne veut pas dire prier. Être une brebis du Seigneur ne veut pas dire monter à la montagne des Mangengengue pour chercher la face de Dieu. Non. Est-ce que l'Éternel est ton berger? C'est la grande question que je vous pose en ce jour. C'est une chose de dire que l'Éternel est mon berger, mais c'est en une autre de dire que l'Éternel est réellement mon berger et que je suis la brebis du Seigneur. Alors qui a le droit de dire que l'Éternel est mon berger? La Bible dit dans les livres de Jean 3,16, Jean 3, le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Je suis la porte de brebis. Je suis la porte de brebis. Est-ce que tu as connu le Seigneur dans ta vie? Mon frère, tu peux aller à l'église, tu peux prier,
Mais lorsque Jésus-Christ, tu l'as jamais connu, le Seigneur n'est pas ton berger. Être une brebis du Seigneur, je le répète et j'insiste encore, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Mais être une brebis du Seigneur, c'est rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et la Bible dit que Jésus-Christ est la porte. Et l'as-tu connu? C'est un point d'interrogation. Et puisque l'Éternel est mon berger, la Bible dit que je ne manquerai de rien. En d'autres termes, pour ne rien manquer, il faut que l'Éternel soit ton berger. Je ne manquerai de rien. Et nous avons fait quelques recherches. Le premier soin d'un berger dans la Palestine était de chercher et de préparer un bon pâturage pour ses brebis. Et pour le trouver, il laissait les brebis et il partait dans un coin pour chercher une bergerie. Et après avoir trouvé ces terrains où il y avait le vert pâturage, le berger revenait, il prenait ses brebis et les dirigeait vers le bon pâturage. Alors j'aimerais dire une chose, que le Seigneur prend soin de nous. Le fait que David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est un fait que l'Éternel est celui qui prendra soin de nous. Dire que je ne manquerai de rien, ça ne veut pas dire que nous serons tous de milliardaires, que nous serons tous des gens qui auront, voilà, un montant faramineux. Mais cela veut dire que Dieu va toujours pourvoir à nos besoins selon sa volonté. Alors peut-être tu m'écoutes, tu es en train de passer des situations difficiles, tu es en train de passer des situations accablantes, tu es en train de passer des situations qui te dérangent. J'aimerais te dire, puisque l'Éternel est ton berger, il prendra soin de toi. Et la Bible dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. Il me fait reposer. Le Dieu qui nous donne le repos. Le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alors, si tu es chargé, tu as quelqu'un qui est capable à te donner le repos. Le repos que personne ne peut te donner, mais le repos qui vient de Dieu. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Nous avons fait quelques recherches en essayant de comprendre cela. On nous a dit lorsqu'une brebis mange, il mange le vert pâturage, il mange de l'herbe. La brebis se repose. Elle est détendue parce qu'elle a mangé. Elle est rassasiée. Et alors, elle peut se reposer. Aussi longtemps que la brebis n'a pas encore mangé, aussi longtemps que la brebis ne s'est pas encore rassasiée, elle ne peut pas se reposer. Et j'aimerais te dire que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Et quel que soit le temps difficile, quel que soit le moment qui peut nous accabler, quel que soit le moment qui peut nous déranger, quel que soit le moment où nous versons de larmes, où nous ne savons quoi faire, nous avons un Dieu qui est capable de nous donner le repos. Alors tu es en train de me suivre en cet instant. Peut-être tu n'as pas de repos, tu es dérangé dans ton cœur, tu es parti par-ci, par-là, peut-être tu es malade, peut-être tu es dérangé, peut-être tu as un problème. J'aimerais insister sur une vérité, que l'Éternel est ton berger. Et s'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Manquer de rien veut dire, cela ne veut pas dire que nous aurons tout, non. Mais manquer de rien veut dire que Dieu va toujours pourvoir à nos besoins selon sa volonté. Toujours pourvoir à nos besoins selon sa volonté. Alors là où tu me suis, j'aimerais que cette vérité entre dans ton cœur et que tu puisses croire que Dieu est ton berger. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans le sentier de la justice. Le Seigneur nous conduit dans les sentiers de la justice, de sa volonté, de la sainteté. Les brebis ne connaissent pas le chemin. De ce fait, ils doivent se laisser conduire par le bon berger.
Une brebis ne connaît pas le chemin qu'il doit prendre. Pourquoi? Parce que une brebis comme ça, elle est perdue. Et nous voyons souvent dans certains documentaires, ou bien dans certains documentaires, nous allons voir que lorsqu'une brebis est seule, elle est perdue. Il y a un loup qui peut être quelque part et les dévorer. Et nous savons qu'une brebis n'a pas de force pour se défendre. Et lorsqu'on dit que le Seigneur nous conduit dans les sentiers de la justice, ça veut dire que le Seigneur nous conduit dans sa voie, dans le voie de sa volonté, dans le voie de la sanctification, dans la voie de la pureté. Alors j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu marches dans le sentier de la justice? Comment est ta vie chrétienne? Comment est ta relation avec Dieu? Est-ce que lorsqu'on peut te voir, on peut dire que le frère un tel marche dans la justice? Lorsque tu es dans ton lieu de travail, est-ce qu'on peut dire que ce frère marche dans la justice? Marcher dans la justice veut dire marcher selon la volonté de Dieu. Marcher dans la justice veut dire marcher selon la voie du bon berger. Est-ce que nous marchons dans la justice? Alors j'aimerais donner quelques exemples. Aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens qui s'appellent de nom. C'est pour cela j'insiste une chose, que tu peux aller à l'église sans pour autant être une brebis du Seigneur. Quand nous voyons notre comportement à l'université, quand nous voyons notre comportement au travail, aujourd'hui certaines personnes qui se disent chrétiens, mais leur marche ne reflète pas la vie d'une brebis du Seigneur. Ils se réclament du Christ, mais ils ne marchent pas dans les sentiers de la justice. La même personne qui part à l'église, c'est la même personne qui corrompt. La même personne qui part à l'église, c'est la même personne qui triche. La même personne qui part à l'église, c'est celui aussi qui un samedi part dans une boîte de nuit pour jouir du plaisir du monde. Et tu penses qu'en vivant dans cette vie, tu marches dans la voie de la justice. Non, tu ne vis pas dans la voie de la justice. Et le Seigneur nous dit que si nous sommes des brebis du Seigneur, Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice. Le sentier de la justice veut dire marcher selon la volonté de Dieu. Alors, là où tu me suis, j'aimerais insister dans ton cœur pour te dire, mon frère, ma soeur, c'est le temps où tu dois suivre le sentier de la justice. C'est le temps où tu dois abandonner cette vie qui honore pas Dieu. C'est le temps où tu dois laisser toute chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Il me conduit dans le sentier de la justice. Un Dieu merveilleux, à cause de son nom. Et la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Un Dieu magnifique. J'aimerais insister qu'être enfant de Dieu, qu'être une brebis du Seigneur, ne nous suspend pas de situations difficiles. Et même la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Ils seront persécutés. Et la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel l'en délivre toujours. Et la Bible dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, peut-être tu es en train de passer de moments difficiles, de moments qui t'accablent, de moments qui te dérangent. La vallée de l'ombre de la mort, c'est une vallée où nous sommes dérangés. Une vallée où nous sommes tourmentés. Une vallée où on ne sait plus quoi faire, on est dérangé. Peut-être c'est une maladie qui te dérange. Peut-être c'est un problème dans la famille. Peut-être c'est un problème du chômage. Peut-être c'est un problème dans ton travail. Peut-être c'est un problème dans ta santé. Cela apparaît comme une vallée de l'ombre de la mort. Mais j'aimerais insister. La Bible dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le bon berger est avec moi. Alors j'aimerais insister, mon frère, si tu es une brebis du Seigneur, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer de situations difficiles. Et j'aimerais insister sur un fait. Dans ma nation, aujourd'hui, nous vivons un christianisme où nous voulons voir que tout est beau. Et c'est pour cela aujourd'hui, excusez-moi pour ces termes, j'appelle cela de nomades spirituels. On se déplace d'église à une autre
pour chercher des solutions. Ah, Nakenaki, dans tel, mais je n'ai pas trouvé la solution. Oh, je suis allé à la montagne et tout cela, je n'ai pas trouvé une solution. On n'est pas stable dans notre foi. On se déplace par-ci, par-là. Oh non, tel monsieur est en train de faire ceci. Si tu viens là-bas, tu auras la solution directement. Non, mon frère, non, ma soeur. La solution ne se trouve pas auprès d'un homme de Dieu. La solution ne se trouve pas auprès d'une église. La solution se trouve par celui qui s'appelle le bon berger. Et le bon berger est Jésus-Christ de Nazareth. Et puisque tu es sa brebis, quelles que soient les situations qui te dérangent, je me t'ai rassuré une chose, qu'il va t'en délivrer de cette situation. Je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Lorsque David est en train de dire cela, David ne dit pas cela pour un plaisir. Et nous pouvons remarquer que dans la vie de David, David était un berger. Il était un berger. David a eu à élever de brebis. Et même la Bible nous dit que David a combattu le lion et l'ours pour délivrer ses brebis. Alors j'aimerais dire une chose. Si David a pu combattre le lion et l'ours pour délivrer ses brebis, à combien plus forte raison, celui qui s'appelle le Seigneur de Seigneurs ne pourra pas te délivrer de cette situation qui te dérange. Et lorsque David dit que l'Éternel est mon bon berger, David est en train de dire ce qu'il a vécu. David a rencontré des moments difficiles. Lorsqu'il devait accéder à la royauté, David a connu des moments de perturbation, à tel point que Saoul voulait le tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu avait promis pour David. C'était bel et bien réalisé, malgré la tempête. C'est pour cela, David, dans ce passage, il est en train de dire que non, en face de tout ce que le Seigneur a fait pour ma vie, je peux affirmer une chose, que l'Éternel est mon berger. J'aimerais insister, quelle que soit la vallée qui te dérange, quel que soit le problème qui te dérange, le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Et même Jésus, avant qu'il puisse aller au ciel, il a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il nous a promis sa présence. Il nous a promis qu'il sera avec nous. Alors, quelles que soient les situations qui te dérangent, j'aimerais insister, puisque tu es une brebis du Seigneur, tôt ou tard, Dieu s'élèvera et il apportera la solution. La Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Que veut dire une houlette? Une houlette. Une houlette est un morceau de bois dont l'extrémité se termine en forme d'un crochet. Une houlette est un morceau de bois dont l'extrémité se termine en forme d'un crochet. Et qu'est-ce que le berger faisait avec une houlette? Les bergers utilisaient la houlette pour rattraper la brebis qui était perdue. Lorsqu'il y avait une brebis qui était égarée, le berger prenait la houlette et c'était un long morceau de bois qui s'est terminé en forme d'un crochet et il est lancé vers la brebis pour les rattraper et les ramener dans la bergerie. Alors, peut-être tu es éloigné du Seigneur. Tu te dis, je suis totalement perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma vie. J'aimerais dire une chose, que la houlette du Seigneur est là. Le Seigneur veut te rattraper. Le Seigneur veut te ramener à lui. Il est un Dieu bon. Et quelle que soit le faute que tu as fait, la houlette de Dieu est là pour te ramener dans le droit chemin. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. David exprime ici sa relation avec l'Éternel qui pourvoit à ce besoin. Il exprime sa relation de ce Dieu qui l'a délivré de ses ennemis. Il est étonnant lorsque nos adversaires
Ça, c'est comme je l'avais répété, qu'être enfant de Dieu, cela ne nous suspend pas de situations difficiles. Et nos ennemis, ce que j'aime, lorsque nos ennemis nous attaquent, à la fin du combat, ils sont toujours surpris que c'est l'enfant de Dieu qui remporte le combat. Ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons combattu ce jeune, nous avons combattu cette maman, nous avons combattu ces garçons. Mais le Seigneur l'a délivré. Le Seigneur a apporté la solution. C'est pour cela David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David dit que le bonheur, la grâce du Seigneur nous accompagne. J'aimerais dire, la bénédiction du Seigneur, c'est lorsque sa faveur est sur nous. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, sa bénédiction est ton partage. Est-ce que la grâce de Dieu est sur toi? Est-ce que la faveur de Dieu est sur toi? J'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre demeure n'est pas sur cette terre. Notre demeure est au ciel. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Alors j'aimerais insister pour clore ce moment. Mon frère, ma soeur, tu peux tout rater, mais ne rate pas ta véritable demeure qui est le ciel. Et si tu veux un jour habiter dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, la condition, elle est celle-ci. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. L'Éternel est mon berger. Alors j'aimerais prier pour toi, là où tu me suis, faire une courte prière. Nous avons parlé brièvement sur l'Éternel et mon berger. Peut-être nous ne sommes pas entrés dans les détails, mais nous avons tout simplement épinglé certains points. Mais tu te poses une question, frère Kenania, je pars à l'église, mais je remarque que l'Éternel n'est pas mon berger, car je fais des choses qui n'honorent pas son nom. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour ma sœur qui nous suit. Je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur, que tu l'accueilles alors qu'il a décidé de donner sa vie. Il a décidé d'être une brebis du Seigneur. Être une brebis du Seigneur est la chose la plus merveilleuse dans ce monde. Je te prie, Seigneur, de pardonner ses péchés. Je te prie, Seigneur, au Dieu de gloire, de laver ses péchés et de faire de cette personne ton enfant. Merci de le faire. Merci de le restaurer. Et merci d'accomplir quelque chose de nouveau dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. L'Éternel est ton berger. Alors, tu ne manqueras de rien et marche dans une vie qui glorifie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.